novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más La fille grande du jardinier. de este mundo. Nos amamos, nos buscamos como novios, nos deseamos y hasta a veces, sin motivo, sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro, como todos, procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios, somos novios. Madame Marissa, pour ne plus avoir à ressentir ce grand vide dans la chambre qu'ont quitté Clarita et César, je suis en train de ranger les choses qui étaient dans le grenier. Ah, Rosario, très bien, mais je pensais utiliser cette chambre pour le nouveau chauffeur que je vais embaucher. Elle est grande et elle a une salle de bain privée. Bien, madame, mais vous pourriez le mettre dans la chambre qui se trouve dans le jardin. Marisa, j'ai besoin de vous parler d'un problème qui m'arrive, mais seul à seul, s'il vous plaît. Est-ce que tu peux nous laisser, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui se passe? Marisa. Pourquoi es-tu aussi affolée et si anxieuse, Jennifer? Marisa, Carlos Eduardo dit que notre rupture est définitive. Que ça ne sert à rien que l'on se laisse un moment pour voir ce qui advient de notre relation, vous pensez? Marisa, je lui ai dit que c'était absurde, que c'était une folie. Mais j'ai eu beau lui expliquer, j'ai eu beau le supplier, il n'a pas voulu faire attention. D'accord, Jennifer, mais c'est ce qu'il se passe lorsqu'on essaie de se séparer de façon temporaire. Cela nous donne le temps de méditer un peu sur notre relation. Et dans ces moments-là, tout peut arriver. Et puis, dans le cas de Carlos Eduardo, il s'est noyé dans le travail. Et toi aussi, non? De plus, tu sors avec le directeur de l'agence de publicité qui t'a embauché. Non. Guillermo n'est rien dans ma vie. Il ne signifie rien pour moi. Écoutez, si lui et moi nous sortons ensemble, c'est parce que c'est un gentleman et parce que nous travaillons ensemble. Mais entre lui et moi, il n'y a rien, Marisa. Marisa, aidez-moi. Aidez-moi, vous savez que j'aime désespérément votre fils, Marisa, s'il vous plaît. Ne permettez pas qu'il m'abandonne, Marisa. Ne permettez pas que Luisa Fernanda profite de la distance qu'il y a entre Carlos Eduardo et moi pour attirer son attention. Jennifer, s'il te plaît. Marisa, Luisa s'il vous Fernanda plaît. élève son fils et elle est complètement dévouée à son travail. Ça, c'est ce que vous croyez. C'est l'image de la jeune fille bien élevée qu'elle veut bien faire croire à tout le monde. Mais en réalité, c'est une menteuse. C'est une hypocrite qui vous a caché qu'elle était la fille de Luis Alexandro. Et oui, c'est vrai. Luisa Fernanda vous a trompé en vous cachant qu'elle était la fille de Luis Alexandro et à vous et à tout le monde. Jennifer, ce n'est pas possible et c'est même absurde, mais d'où sors-tu de pareilles idioties? Ce ne sont pas des idioties, c'est la vérité. Mais je comprends que vous réagissez comme ça parce que moi aussi, ça m'a beaucoup étonnée autant que vous quand je l'ai découvert. Et comment l'as-tu découvert? Qui te l'a dit? C'est Armando qui me l'a dit. Luisa Fernanda et Armando savent parfaitement qu'ils sont frères et sœurs depuis longtemps. Armando est le fils de Luis Alexandro et d'une femme qu'il a connue très jeune. Et Luisa Fernanda est la fille d'une autre femme qu'il a rencontrée quasiment en même temps. Ah, mais ce n'est pas possible. Luisa Fernanda ne m'aurait jamais caché quelque chose comme ça. Oh, mais enfin, réfléchissez, pourquoi elle voulait le cacher? Ah, bien sûr. C'est pour que vous ne sachiez pas que l'argent que Luis Alexandro pense vous soutirer avec le divorce, c'est pour le leur donner à elle. Ça n'est pas possible. Ah oui. Pedro me l'aurait dit. Oh, je vous en prie. Pedro? Peut-être même que Luisa Fernanda et son père Pedro étaient d'accord pour vous le cacher. Ah, Marisa, admettez-le. Je suis désolée pour vous. Mais Pedro est tout aussi menteur que sa fille. Vraiment, excuse-moi, ce n'était pas mon intention que Jennifer soit mise au courant.
Ce qui s'est passé, c'est que j'ai commis une indiscrétion et elle l'a malheureusement entendu. Mais dis-moi, comment s'est-elle rendue compte que nous sommes frères et sœurs? Je ne sais pas, j'étais en train de rentrer avec Carole et nous parlions de projets pour sortir et... Carole le sait. Oui. Écoute, j'étais en train de dire à Carole que je voulais qu'on sorte avec toi pour que vous appreniez à vous connaître un peu plus et que vous deveniez amis, parce que pour moi c'était très important, parce qu'en fin de compte tu es ma sœur. Et c'est ça que Jennifer a entendu. Ah, j'imagine qu'elle a dû devenir folle, elle a dû sûrement commencer à t'insulter. Ah, c'est embêtant. Oui, Carole a aussi payé les pots cassés. Elle l'a accusée d'être une traîtresse et elle l'a insultée. Je suis désolée que vous ayez passé un si mauvais moment à cause de moi. Petite sœur, c'est vrai que tu es trop gentille, hein. Celui qui doit demander pardon, c'est moi, parce que j'avais d'abord promis que je ne dirais rien à personne et j'ai tout raconté. Armando, ce n'est pas de ta faute. Ce qui m'inquiète, c'est ce que Jennifer va faire de cette information. Parce qu'elle est capable de la déformer. Pour me faire du mal, elle est capable de faire ça. César est disposé à nous aider autant qu'il le pourra. Il va m'obtenir une copie de la clé des archives où se trouvent les documents, et il va m'informer aussi sur la surveillance des bureaux. Alors tu as donc décidé que c'est nous autres qui allons nous charger de l'opération? Oui, Mujica. Je ne veux pas impliquer une troisième personne pour récupérer ces documents. Ordonez, toi et moi, on va se charger de le faire. Carlos Eduardo, je veux te prévenir que la manière dont tu me présentes les choses, même si ces papiers ont été volés par Luis Alexandro à la banque, nous, en pénétrant de cette manière dans les bureaux de la société immobilière, nous allons bien commettre un vol. Ces documents appartiennent à la banque et Luis Alexandro les a volés. D'accord, je ne le nie pas. Mais pour les récupérer, nous allons entrer par effraction dans une propriété privée et nous allons y soustraire du matériel sans autorisation des propriétaires de l'immeuble. Bon, je te le dis pour que nous soyons clairs sur les conséquences que cette action peut entraîner pour nous. Excuse-moi. Allô? Rigoberta, comment allez-vous? Que désirez-vous? Je veux savoir si Monsieur Fernando est avec vous à l'hôpital. Non, je suis à la banque et je n'ai pas vu Monsieur Fernando. Peut-être qu'il est dans votre cabinet à vous attendre. Non, je ne crois pas, Rigoberta, parce que j'ai parlé à Graziella il y a un moment et je n'ai aucun patient à m'attendre. Ah, mon Dieu. Donc il n'est sans doute pas encore arrivé. Bon, mon garçon, bien. Je vous remercie de me faire savoir si vous apprenez quelque chose. Appelez-moi, s'il vous plaît. C'est bien d'accord? Merci, docteur. Il n'est pas à l'hôpital, mais alors où est-il allé? Oh, mon Dieu. Rigo, je Oui? ne mange rien parce que je vais être en retard à l'université. Oh, ma petite Vanessa, je suis très angoissée parce que Monsieur Fernando m'a dit qu'il était parti voir Carlos Eduardo à l'hôpital et il n'est toujours pas arrivé. Je viens de l'appeler, il m'a dit qu'il n'était pas arrivé. Rigo, pourquoi est-ce que tu l'as laissé partir seul? Mais, comme tu le sais, Monsieur Fernando est très têtu. Il s'est entêté à dire qu'il allait bien et qu'il n'avait besoin de personne pour l'accompagner et qu'il n'en a pas besoin et maintenant je ne le trouve plus. Il s'est peut-être à nouveau perdu. Oui, peut-être. Ou il a eu une de ses pertes de mémoire. Il ne sait plus ni qui il est, ni où il est. Oh mon Dieu, Vierge Marie. Rigoberta, ne pense pas comme ça. Écoute, grand-père, moi je le trouve très bien, malgré tout les dégâts causés par l'hémorragie cérébrale, et il s'est peut-être arrêté dans un magasin pour acheter quelque chose. Ah, mais Vanessa, il n'aime pas les magasins, bien au contraire. Et son portable? Bien sûr, Consuelo lui en a donné un il y a peu. Je vais l'appeler pour voir où il est, merci Bon, beaucoup. Rigo, fais-le, et dès que tu as du nouveau, tu m'appelles, Oui, je vais à vas-y. l'université, moi. Vas-y, bonne chance, ma petite. Oui. C'est quoi C'est le 0, 40, 22, 30... Monsieur Fernando, vous vous souvenez de moi? Je suis Pancho. Oui, l'ami et l'associé de Pedro, le jardinier. Nous sommes associés à la pépinière. Pancho? Oui. Pour te dire la vérité, je ne me rappelle pas trop de toi. Mais en effet, peut-être que je t'ai vu une fois chez Lucetta. Mais alors, vous connaissez ma sœur? Bien sûr que je la connais, mon garçon. Mais pourquoi tu me dis que tu es son frère alors que je sais parfaitement bien que Lucetta n'a pas de frère? Dis-moi, explique-moi toute cette histoire. Alors, vous ne connaissez pas l'histoire, c'est vrai? Eh bien non. Ben voilà, mon père Pedro m'a recueilli dans la rue, où mon beau-père me forçait à traîner toute la journée pour faire l'aumône.
Et ensuite, il a réussi à obtenir ma garde légale pour devenir mon vrai père. Maintenant, je suis son fils, le frère de Lucetta et l'oncle de Pedrito. Oh, ainsi, Monsieur Pedro t'a adopté. Ah, eh bien, ça me fait très plaisir, mon garçon. Parce que ça se voit que tu es un garçon très éveillé. Et comment tu t'appelles? Salvador Pérez pour vous servir. Mais on m'appelle parfois Chava. Et lui, c'est mon chien Cirilo. Excusez-moi un petit moment. Chava, attends-moi un moment parce qu'on m'appelle. Merci. Merci, Pancho. Oui? Allô? Qui est à l'appareil? Monsieur Fernando, c'est Rigoberta. Mais où êtes-vous? En ce moment, je ne peux pas parler avec toi. Au revoir. Quelle barbe. Dites-moi, Monsieur Fernando, vous vous sentez bien parce que quand nous sommes arrivés, Salvador et moi, vous paraissiez un peu mal à l'aise. Oui, monsieur. Vous avez mal quelque part? Eh bien, Pancho, la vérité c'est que oui, j'ai de gros problèmes. Des problèmes très graves qui m'angoissent le jour et même la nuit. Vous savez quoi, Monsieur Fernando? Pourquoi ne venez-vous pas avec nous à la pépinière? Écoutez, vous pourriez apprendre des choses sur les plantes, dans le travail que nous faisons là-bas, et nous pourrions même prendre un petit café. Et c'est sûr que ça pourrait vous aider à oublier tous vos problèmes. Allez, venez. Oui, Venez. Allons-y. Allez donc avec nous. D'accord. On y va, Cirilo. On y va? Allez, on y va alors. C'est par là. Marisa, ne restez pas muette comme ça. Parlez-moi. Bon, je sais ce que vous ressentez en ce moment, mais confiez-vous à moi, hein? Tu sais quoi, Jennifer? Quelquefois, j'ai beaucoup de mal à penser que tu es vraiment mon amie. Si tu pensais que cette information allait me faire plaisir, sache qu'elle est très douloureuse pour moi, Jennifer. Pardonnez-moi, Marisa, mais quelqu'un devait enfin vous ouvrir les yeux. Et ça m'est égal que vous me le reprochiez aujourd'hui, parce que je sais que tôt ou tard, vous m'en serez reconnaissante. Marisa, s'il vous plaît, vous vous rappelez qu'un jour vous m'avez dit que Luis Alexandro pensait vous soutirer de l'argent pour le donner à ses enfants bâtards? Bon, eh bien maintenant, vous connaissez le nom de la personne à qui cet argent est destiné. Tu sais ce qui me fait le plus de mal dans tout ça? C'est que Pedro ait été capable de me cacher une chose si terrible. Mais Marisa, il vous l'a caché pour la même raison. Comprenez-le une bonne fois. Qu'est-ce que tu veux me dire? Que Pedro et Luis Alexandro se sont mis d'accord? Mais bien sûr, c'est évident. Sinon, pour quelle autre raison ce jardinier resterait silencieux? Écoutez, Marisa, ça n'arrange ni lui ni Luis Alexandro que vous compreniez que c'est Luisa Fernanda qui va avoir tout cet argent. Ah non, s'il te plaît, Jennifer, je connais parfaitement bien Pedro. Et lui, il ne serait pas capable d'accepter de se prêter à un pareil mensonge. Ah, Marisa, ce n'est pas possible que vous soyez tellement aveugle. Ouvrez grand vos yeux. Pedro, Luis Alexandro et Luisa Fernanda se sont mis d'accord pour vous tromper. Pour vous le cacher. Ils vous ont trompé depuis longtemps. Ils se sont moqués de vous. Ah non, Jennifer, non, je refuse de croire tout ce que tu es en train de me dire. D'ailleurs, écoute, je ne peux même pas imaginer que Luisa Fernanda soit la fille de Luis Alexandro. Ça me paraît impossible. Alors, allons le vérifier. Je peux vous dire que pour vous, c'est très facile. Allez-y, vérifiez-le par vous-même. Tu as raison, après tout, la meilleure manière, c'est d'aller parler à Luis Alexandro. Allons-y, accompagne-moi. D'accord. Écoute, j'étais en train de penser que si moi je parle avec papa et je le convainc que... Non, c'est stupide. J'étais en train de penser qu'il puisse nier que tu es sa fille, mais en ce moment, tout le monde doit déjà être au courant. Tout le monde? À tous les coups, Jennifer va aller le dire à Madame Marisa. Ça t'inquiète que Carlos Eduardo le sache? Mais lui, il le sait déjà, non? Oui, non, ce n'est pas Carlos Eduardo, mais Marisa qui m'inquiète. Parce qu'il n'y a pas si longtemps, elle a dit à mon père que Luis Alexandro voulait lui soutirer de l'argent pour le donner à ses bâtards. Et que sûrement nous étions aussi profiteurs que lui. Sûrement que Jennifer va faire son possible pour qu'elle continue à penser la même chose. Ah non, je dois aller parler à Madame Marisa. Je dois lui expliquer pourquoi ni moi ni mon père lui avons dit la vérité. Si tu veux que je t'amène, allons-y. Oui, j'espère que ce n'est pas trop tard. Allons-y. Allons-y. C'est une très bonne nouvelle, Alfredo. Ça me fait très plaisir. De plus, il était grand temps que tu te décides à en sortir. Crois-moi,
Tu commençais à m'inquiéter, hein? Il nous inquiétait tous, en fait. J'ai même pensé l'amener dans un asile de fous. Je me disais que peut-être qu'avec l'accident, eh bien, il avait pété quelques câbles, non? À vrai dire, moi aussi, j'étais très inquiet, Areola, et beaucoup. J'ai sombré dans une très grosse dépression. Et comme vous le dites, j'ai décidé d'en sortir, d'affronter mes problèmes, et surtout de me remettre à travailler. Eh bien, Alfredo, dis-moi ce que tu crois que je peux faire et en quoi je peux t'aider. Faites-moi une faveur, parlez au comité directeur de l'hôpital. Je veux diriger le service de psychiatrie, je sais que vous n'avez personne. Vous et Serrano, vous me connaissez. N'en dis pas plus, Alfredo, n'en dis pas plus. Précisément, le comité directeur se réunit ce matin même. Et je vais être là-bas pour présenter ta proposition. Merci beaucoup. Ah, et au fait, ce serait vraiment bien que tu en touches deux mots à Carlos Eduardo. Il a beaucoup d'influence sur les décisions du comité. Content de vous trouver ici, Alfredo. Je veux que vous répondiez à une question simple. Pourquoi avez-vous dit à Luisa Fernanda que je vous ai mis dehors? Entre. Merci. Et alors, Consuelo, tu as décidé de faire porter le chapeau à Pedro Pérez? Bien sûr que oui. Quand ton père apprendra qu'en fait je suis le véritable père de Luisa Fernanda, il va penser que c'est moi qui ai voulu le tromper avec Amelia. Vraiment, tu n'es pas futé, Luis Alexandro. Bien sûr que c'est toi le véritable père de cette chère Luisa Fernanda. Mais n'oublie pas que celui qui ne s'est pas dérobé face à la grossesse d'Amelia quand tu l'as abandonnée, et que mon père a jeté dehors avec Amelia, eh bien c'est Pedro. C'est lui le voleur. Et comme Amelia la défunte n'est plus là pour le nier, eh bien... Ouais, Consuelo, j'ai toujours dit qu'il valait mieux t'avoir comme ami que comme ennemi, hein. Je suis contente que tu le reconnaisses. Je dois penser à une stratégie pour éliminer Pedro. Parce qu'au mariage de José Ordonez, il m'a prise à part pour me dire qu'il voulait que je sois présente quand il lui dirait la vérité à Luisa Fernanda. Et pourquoi veut-il que tu sois présente? Eh bien, imagine-toi. Parce qu'il voulait que je fasse mon mea culpa à Luisa Fernanda pour avoir osé l'envoyer en prison. Et bien sûr, parce qu'en plus de ça, il veut tout lui dire à propos du testament. Ça ne t'étonnera pas le moins du monde qu'il lui dise que tu as été celui qui a organisé tout ça, hein. Comme ça, au moins, c'est clair. Tu vas devoir oublier la réconciliation avec ta fille. Pardon, monsieur Montero, Madame Marisa est ici. Entrez, je vous en prie. Quelle surprise. Bonjour Marisa, comment allez-vous? Quel plaisir de vous voir. Bon, Luis Alexandro, je m'en vais parce que j'ai plusieurs choses qui m'attendent à l'entreprise. Passe une très bonne journée. Au revoir Marisa. Allez-y, madame. Luisa Fernanda, quelle joie de te voir ici. Entrez. Armando, comment vas-tu? Très bien, merci madame. Et comment va le petit Pedro? Très mignon. Tous les jours plus éveillé. Et tout va bien ici dans la maison? Eh bien, ici, plus ou moins. Chaque jour, je trouve la maison plus grande et plus vide. Parce que Clarita et César sont partis s'installer dans leur maison. Tu le savais, n'est-ce pas? Oui, ce matin, ils sont passés tous les deux au magasin. Ils voulaient qu'on les aide pour le déménagement, mais... Luisa Fernanda. Madame Marisa est là. C'est que nous voulons parler avec elle. Non, Madame Marisa n'est pas là. C'est à cause de Jennifer, qui est arrivée en trombe et très angoissée. Elles m'ont demandé que je les laisse seules. Et ensuite, elles sont parties. Alors, nous devons nous en aller. Excusez-nous. Ah, mais pourquoi vous partez? Je voulais vous préparer du café, discuter un peu. Ah, Rosario, ce sera pour une autre fois. Je t'en remercie quand même. Merci pour tout. Tout le monde arrive et repart. Il se passe quelque chose de bizarre. Qu'est-ce que c'est? Répondez-moi, salopard. Ne lui faites pas de mal, s'il vous plaît. Carlos Eduardo, mais calme-toi. Quel courage, quel courage. Vous venez me défier parce que vous savez que je ne peux pas me défendre. Vous ne savez pas à quel point j'attends le moment où vous vous leverez de ce fauteuil pour vous remettre à votre place. Carlos Eduardo. Vous profitez de votre état pour provoquer la pitié, c'est ça, et pour que tout le monde se mette de votre côté. Et vous êtes si lâche que vous devez dire des mensonges pour créer des problèmes entre Luisa Fernanda et moi. Je n'ai dit aucun mensonge, Carlos Eduardo. Ah non? Oui, vous m'avez chassé de chez vous en me disant ces énormités, mais vous ne croyez pas que ça aurait été un peu méprisable que je reste pour profiter de la fête? En plus, laissez-moi vous dire que je n'ai aucune raison de mentir à Luisa Fernanda. Parce que quand je me lèverai de cette chaise, et je vous jure que je vais me lever... C'est peut-être un peu tôt. Eh bien, je vais me marier avec elle.
Je vais vous faire une promesse, docteur. Ça m'est égal que vous soyez dans un fauteuil roulant. Je vais récupérer Luisa Fernanda. Je vais récupérer ma femme. Eh bien, Marisa, à quoi dois-je ta visite? Je viens d'apprendre quelque chose que je n'arrive pas encore à croire. Est-ce que c'est vrai que tu es le père de Luisa Fernanda? Qui t'a dit cela, hein? Qui t'a donné cette information? Luis Alexandro, je t'en prie, ne me réponds pas par une question. Ça n'a aucune importance qui me l'a dit. Est-elle ou non ta fille? Oui, eh bien oui. Oui, Marisa, oui. Luisa Fernanda est bien ma fille. Pourquoi me l'as-tu caché? Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit, Luis Alexandro? Non, je ne te l'ai pas caché, Marisa. Je ne te l'avais pas dit parce que je l'ai appris il y a très très peu de temps moi-même. Je te jure que j'avais prévu de te le dire, mais comme l'histoire avec Armando était encore tellement fraîche, en vérité, j'avais très peur d'assumer cette toute nouvelle paternité et je cherchais la manière adéquate pour te le raconter. Crois-moi, Marisa. Et depuis quand le sais-tu? Depuis combien de temps as-tu appris que Luisa Fernanda est ta fille? Depuis quelques semaines seulement. Et Pedro le sait? Oui, bien sûr qu'il le sait, Marisa. Lui, il l'a toujours su. Pourquoi dis-tu que Pedro l'a toujours su? Que veux-tu dire exactement par toujours? Toujours signifie qu'il l'a su au moment même où Amelia, qui était ma fiancée, est tombée enceinte. Par accident, bien entendu, Marisa, comme cela arrive souvent chez les adolescents imprudents et inconscients. Encore une femme que tu as laissée enceinte? Encore une imposture dont tu ne m'as jamais parlé, Luis Alexandro? Ça ne sert à rien de te demander combien de femmes en plus tu as eues dans ta vie, c'est ça? Marisa, nous étions très jeunes à l'époque. Le fait est qu'ils ont tout de suite appris qu'Amelia était enceinte et son père était extrêmement furieux. Et c'est Pedro Pérez, qui était alors jardinier chez eux, qui s'est porté responsable de la grossesse d'Amelia et qui a tout assumé. Mais pourquoi tu ne t'es pas opposé? Pourquoi tu as laissé Pedro se déclarer coupable? Parce que moi, j'étais très amoureux de toi, Marisa. Tu venais de me proposer que nous nous marions et qu'on aille vivre en Europe. Alors, pendant que tout cela arrivait, toi et moi... Oui, Marisa, oui. Pendant que toi et moi, nous étions comme deux tourtereaux, Pedro a assumé l'entière responsabilité de la grossesse et est parti vivre avec Amelia, laquelle il a ensuite épousée. Plusieurs mois après, quand Luisa Fernanda est née, il l'a obligée à accepter ses conditions et lui a fait promettre de ne jamais dire la vérité à la petite au sujet de son véritable père. Jusqu'à ce que j'apprenne il y a quelques semaines à peine, comme je te l'ai dit, que Luisa Fernanda était la fille que j'avais eue. Et logiquement, j'ai essayé de faire tout ce qui était en mon possible pour pouvoir me rapprocher d'elle. La vérité, c'est que cela a été très difficile d'avoir une discussion normale avec elle pour toutes les raisons que tu connais déjà. Et pour tous les problèmes qu'il y a eu entre nous. Mais au moins tu as pu discuter avec Pedro, non? Eh bien, j'ai essayé de le faire, Marisa. Mais si tu savais la façon atroce dont il m'a repoussé à chaque fois. Il m'a même mis de force à la porte de chez lui, parce qu'il ne voulait pas que Luisa Fernanda découvre que c'est moi son véritable père. Et c'est toujours le cas d'ailleurs, il ne me permet toujours pas de m'approcher d'elle. Alfredo, Luisa Fernanda est avec vous parce qu'elle a pitié. Et celui qu'elle aime, c'est moi. Et si elle vous aime, pourquoi va-t-elle se marier avec moi? Oubliez-la, Carlos Eduardo. Oubliez qu'un jour lointain, vous avez été son grand amour. Parce qu'aujourd'hui, ça ne signifie plus rien du tout pour elle. Non, Alfredo. Celui qui doit laisser la place, c'est vous. Si vous l'aimez vraiment, laissez-la être heureuse. Oubliez tous vos chantages et laissez-la en paix. Un peu de retenue, Carlos Eduardo. Admettez que j'ai gagné, Carlos Eduardo. J'ai gagné. Ni tout votre argent, ni même votre pouvoir n'ont servi à quoi que ce soit. Luisa Fernanda va bientôt se marier avec moi. Alors ne vous aventurez plus jamais à l'appeler votre femme. Espèce de salopard. Ça va, du calme. Ça suffit comme ça. Lâchez-moi. Ça suffit comme ça, Carlos Eduardo. Tu es dans un hôpital, tu comprends ça? Sortons. C'est vraiment indigne ce que tu fais. Je ne comprends pas. Non, mais vous auriez pu arrêter ça. Je veux dire, pourquoi vous montez le ton si vous ne pouvez pas vous défendre? Il a commencé, c'est lui qui est venu mais m'agresser, vous aussi, Odile. ne le contrariez pas. Et en plus, vous savez quoi, on s'en va. Vous croyez qu'il va vous donner du travail après toute cette scène? Bah non. Très bien. Alors tu veux que nous allions tout de suite au bureau de Madame Marisa? Peut-être que Jennifer n'a pas eu le temps de lui dire quoi que ce soit. C'est sûr qu'elle le lui a déjà dit, Armando. Et la manière dont elle a dû présenter les choses m'inquiète. J'ai besoin de savoir. Écoute, peut-être qu'on se fait des idées. Madame Marisa sait que tu n'as rien à voir avec notre père. Un moment.
Luis Alexandre Montero, ou Monsieur Montero, ou ton papa si tu veux, mais pas le mien. Écoute, tu te rends compte? Tu ne l'acceptes même pas comme un fait. Moi, je crois vraiment que tu ne dois pas t'en faire, hein? C'est que ça m'inquiète que Madame Marisa puisse penser que je la trompe et que je lui cache des choses. Surtout maintenant que tout va mal avec Montero. Écoute, alors on va tous les deux parler avec elle. Moi, je peux lui dire que tu m'as demandé que personne ne le sache. Ça, c'est à moi de le lui dire, Armando. Il vaut mieux qu'on y aille, oui? À ton magasin? Non, à l'hôpital. Je veux parler à Carlos Eduardo. Allons-y. Papa, regarde qui on emmène pour lui faire découvrir les cerfs. C'est un monsieur qui dit qu'il te connaît. Monsieur Fernando, comment allez-vous? Entrez. Comment vas-tu, Pedro? Bon, Pancho, Chava et Cirilo m'ont amené pour découvrir ta jolie serre. En réalité, c'est vraiment très grand et vraiment très beau. Et j'espère franchement que les affaires vont bien pour toi. Bien, monsieur Fernando, je ne peux pas me plaindre. Non, et mieux vaudrait ne pas se plaindre avec un fils comme Chava, qui est un jeune homme très intelligent et très affectueux. Toi, non seulement tu as une belle fille comme Lucetta, qui est sans doute un modèle de vertu, maintenant tu as aussi le petit Salvador. Merci, monsieur Fernando. Et comment allez-vous? Oh, bien. Moi, je combats, debout, malgré mes douleurs et mes problèmes de santé. Debout. Monsieur Fernando, venez avec moi pour voir quelques-unes des plantes que je fais pousser. Oh. J'ai des petites pommes de goyave et j'ai aussi quelques petites oranges. Allez, venez voir. Très bien. Vous allez m'excuser, mes chers messieurs, mais moi, je vais voir la production de Chava. C'est par ici, monsieur Fernando. Allez. Merci. Allez, viens, Cirilo. Allez. Allez, Cirilo, suis-moi. Allez, viens. Attention. Viens, Cirilo. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qu'il y a, c'est que nous l'avons trouvé en train de pleurer sur le banc dans le parc, là-bas. Il nous a dit que c'est parce qu'il a des problèmes qu'il tracasse beaucoup. Alors, je l'ai amené ici pour voir si ça lui remonte un peu le moral, non? On peut savoir pourquoi tu ris? À qui est-ce que tu viens de ruiner la vie? Carole. Non, et ne me regarde pas comme ça, parce que c'est de ta faute. Armando m'a quitté. C'est ça qui te préoccupe? Ah, je t'en prie, Carole. Ce taré que tu as pour fiancé ne peut pas vivre sans toi, alors il reviendra sous peu. Mieux vaut me féliciter. Mais quelle partie de mon récit tu ne comprends pas? À quel sujet? Je suis en colère contre toi, parce qu'à cause de toi, du coup que tu as monté, Armando est parti, il m'a quitté. Écoute-moi bien, Carole, hein? Tes problèmes avec Armando, je m'en fiche comme de ma première chemise. Ce qui a de l'importance maintenant, c'est ce que je viens de faire. Tu ne devineras jamais. Je viens de démasquer cette boniche de Luisa Fernanda devant Marisa. Mais tu as fait quoi? Armando t'a demandé, t'a supplié de rien lui dire, Et tu croyais que j'allais lui obéir? Comment est-ce que je ne peux rien dire à ma meilleure amie Marisa? Et après tout ce que je lui ai dit, elle va haïr Luisa Fernanda, mais elle va la haïr pour le restant de ses jours. Pour le restant de ses jours, tu sais ça, elle va la haïr. Jennifer, qu'est-ce qui t'arrive? Tu deviens folle? Tu te sens bien? Oui. Bonjour. Ah, Bonjour, salut. comment ça va? Bien, et Je vais toi? te chercher chez toi, mais tu étais pas. Ah, je suis sortie ce matin, j'avais quelques petites affaires à régler. Oui, mais je suis venu te séquestrer pour la journée. Ah oui? Oui. Attaché? Oui, oui. Très bien, alors on va me séquestrer. S'il te plaît, ne paie pas la rançon, parce que je voudrais rester avec mon ravisseur. Ok. Salut. Je c'est bien, sens qu'on ça. va s'amuser. Jennifer, cette fois-ci, tu es vraiment devenue folle. Mais tu es complètement folle. Alors, tu as semé dans tous ces pots de fleurs? C'est ça, monsieur Fernando. Ah, eh bien, elles sont très jolies. Merci beaucoup. Je suis en train de semer des arbres fruitiers et quand ils seront devenus un peu plus grands, nous les vendrons. Mon papa m'a offert un livre pour apprendre à élever les bonsaïs, qui sont des arbres très petits, que les Japonais ont élevés.
Oui, ces satanés japonais sont vraiment très intelligents. Mais laisse-moi te dire que tu es un garçon très travailleur. Et si tu continues comme ça, tu vas transformer la serre de ton père en une grande entreprise. Merci beaucoup, monsieur Fernando. De rien. Salvador, va aider Pancho, s'il te plaît. Oui, papa. Vous ne partez pas, hein, je reviens tout de suite. Ah, bon sang, quel enfant surprenant, si intelligent. Tu as très bien fait de l'aider à sortir de la rue. Monsieur Fernando, Pancho m'a dit que vous aviez des problèmes. En fait, c'est pas vraiment des problèmes, non. En réalité, j'ai été envahi par une profonde tristesse. Monsieur Fernando, vous pouvez me faire confiance. Quels sont vos problèmes? Eh bien oui, j'ai un problème assez grave qui me tourmente depuis assez longtemps. Mais tu ne peux pas le comprendre, Pedro, parce que tu es un bon père de famille. Je me suis déjà rendu compte combien tu aimes la petite Lucetta et Salvador aussi. Monsieur Fernando, ce sont des problèmes de famille. Oui, malheureusement, il s'agit de ma famille. Hier, je me suis rappelé que, sans aucune considération, j'ai chassé l'une de mes filles de la maison parce que je l'ai trouvée, elle et aussi son fiancé, en train de me voler. Tu peux me dire ce que tu veux, mais ce que je viens de voir, c'est bien ce que j'ai vu de plus indigne et de plus offensant pour n'importe quelle personne qui se dit médecin. Ce n'est pas le médecin que vous avez vu. Ah non. Non. Dans ce couloir, vous avez vu M. Gomez remettre à sa place cet imbécile. Ah. Ne me regardez pas comme ça. Vous êtes témoin du comportement d'Alfredo. Combien de fois a-t-il reporté son voyage parce qu'il voulait que Luisa Fernanda l'accompagne? Combien de fois a-t-il refusé de recevoir de l'aide uniquement parce qu'il voulait rester prostré dans un lit d'hôpital pour provoquer la pitié? Rien ne justifie ce que tu as fait, tu m'entends? Rien ne le justifie. Toi et moi, on le sait très bien qu'Alfredo n'allait pas bien émotionnellement. Lui-même l'a reconnu. C'est pour cela qu'il est venu ici demander de l'aide. Il était en train de dire qu'il voulait sortir de sa crise émotionnelle. Quand tu es arrivé et que tu l'y as plongé, c'est impardonnable, Carlos Eduardo. Vous avez raison, Areola. Nous, les médecins, nous sommes là pour aider. Ah, je vous interromps. Non. Je t'attends dehors. Non, Luisa Fernanda, s'il vous plaît, allez-y. Carlos Eduardo et moi, on venait de terminer de parler. Tu dois corriger cette attitude. Pense-y bien. Excusez-moi. Je dois parler avec toi. Je ne vous ai pas interrompu. Non, mon amour. Que se passe-t-il? Je te trouve soucieuse. Je dois te raconter ce que vient de me faire Jennifer. Ça pourrait lui coûter très cher à Carlos Eduardo. Si je voulais, je pourrais le faire renvoyer. Eh bien, arrêtez de penser à ces bêtises, hein. Je veux dire, vous avez également une part de responsabilité. Mais à quoi ça rime de se battre comme des chiffonniers? Et que voulais-tu que je fasse? Que je reste silencieux? Tu n'as pas entendu quand il m'a balancé à la figure que Luisa Fernanda était sa femme? Eh bien, c'est la vérité, vous le savez. Pourquoi ça vous blesse? Je ne comprends pas que ça t'étonne, que ça me dérange, que je pense à mal, que je sois jaloux. Par tous les diables, comment ne pas me mettre en colère si cet imbécile trouve de nouveaux motifs pour me provoquer? Eh bien, ça suffit, là, non? Vous étiez si bien ce matin. Je sais. Écoutez, on devrait appeler la clinique de rééducation et peut-être qu'ils vont vous recevoir aujourd'hui même. C'est bon maintenant, hein? Oubliez ces disputes. Non, Odile, celle-là, je ne vais pas l'oublier. Je te jure que Carlos Eduardo va me le payer très cher. Je te jure qu'il va le payer. Vous l'avez chassé parce que vous l'avez trouvé qui volait avec son fiancé? Vous êtes sûr que c'est tout ce qui s'est passé? Enfin, c'est ça que l'on m'a raconté. Et quoi d'autre vous a-t-on dit? Au début, on m'a dit que je l'avais chassée de la maison parce qu'elle était tombée enceinte. C'est ce que m'a dit Rigoberta. Mais après, ma fille Consuelo en a rajouté.
Et il m'a dit que si j'ai réagi de manière violente, c'est parce que j'ai trouvé ma petite fille Amélia. C'est comme ça qu'elle s'appelait, ma petite fille, en train de me voler mon argent et mes actions de la société. Et tout ça avec son fiancé. Dis-moi, si cela ne suffit pas à sentir son cœur se briser, Pedro. Écoutez, monsieur Fernando, peut-être devriez-vous en savoir un peu plus sur le sujet. Hein? Qu'est-ce que tu cherches à me dire? Que ce que m'a dit ma fille Consuelo est un mensonge? Oui, c'est ça? Un mensonge? Bonjour. Hein? Mais dites-moi, monsieur Fernando, je ne pensais pas vous trouver ici. Oh, Madame Marissa, c'est un plaisir de vous voir. Comment vas-tu, mon amour? Très bien, Pedro, merci. Bon, très bien. J'étais en train de discuter avec Pedro et en train de visiter sa serre, mais là, franchement, il me semble que je tiens la chandelle. Et que les amoureux que vous êtes veulent être seuls. Merci pour tout, Pedro. De rien, monsieur Fernando. Je te remercie beaucoup. Un de ces jours, je viendrai te faire une autre visite. Quand vous voudrez. Madame Marissa, le bonjour à votre fils. Ça a été un plaisir. Qu'est-ce que tu as, mon amour? Tu ne te sens pas bien? Pourquoi tu m'as menti? Merci. Tu as reçu mes roses? Oui, je les ai reçues tous les jours. Merci 1000 fois. En plus, ce sont mes fleurs préférées. Comment tu le savais, hein? Tant mieux, j'en suis C'est heureux. un endroit magnifique, Guillermo. Merci. Je suis content que ça te plaise. On est ici parce que je veux que cette journée soit vraiment unique, inoubliable pour toi. Et il l'est. Ça l'est aussi parce que je dois t'avouer quelque chose. Aujourd'hui, j'ai rompu avec Carlos Eduardo. Et tu n'es pas triste? Non, je ne suis pas triste. Non, vraiment, maintenant je me sens bien mieux. Et surtout après avoir parlé avec toi parce que je me suis rendu compte que je ne dois pas souffrir pour aucun homme. Et c'est pourquoi je lui ai demandé de partir de la maison. Je te félicite. Et comment te sens-tu? Mieux, vraiment mieux. Maintenant, je veux juste être tranquille et tout oublier. Ah, quel malheur. Maintenant, on finit par me dire au téléphone que c'est occupé ou hors service. Ah, où peut bien être Monsieur Fernando, bonne Vierge Marie? Quand il a décroché, il m'a dit qu'il ne pouvait pas me répondre. Et il a raccroché. Vraiment, c'est bizarre. Dites-lui qu'il vienne. Qu'il me contacte. Bonjour, Rigo. Comment ça va par ici? Heureusement que tu es arrivé, Consuelo. Tu m'apportes sûrement de bonnes nouvelles. Eh bien, je ne sais même pas de quoi tu parles. Eh bien, du fait que tu sois parti d'ici avec la responsabilité de parler avec Lucetta et Pedro. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu leur as dit la vérité? Ah, Rigoberta, tu ne peux pas savoir le nombre de contrariétés que j'ai eues depuis que je suis sortie de la maison ce matin. Comment? Oui, tu n'imagines même pas. Tu as parlé ou tu n'as pas parlé à Luisa Fernanda? Tu n'es pas sortie pour ça? Eh bien, on n'a pas pu le faire. Je ne viens pas te dire que j'ai eu une série de contrariétés. Je suis allée à la sidérurgie, il y avait un problème avec les fournisseurs. Et quand je suis allée chez Luisa Fernanda, je suis tombée en panne. Et comme je n'ai pas réussi à trouver un mécanicien pour m'aider, eh bien, c'en est resté là. La même histoire que toujours, et seuls les acteurs changent. D'abord, ça a été une chose, ensuite une autre, encore, et maintenant, c'est à cause de la voiture. Toi, tu as toujours un prétexte pour ne pas faire les choses que tu dois faire. Et ne pas remplir tes obligations. Ah, ça va maintenant, non? Arrête de te disputer. Je ne suis pas mécanicienne pour faire fonctionner une voiture. Je vais appeler Pedro pour me mettre d'accord avec lui et voir quand on va dire la vérité à Luisa Fernanda. Tu es contente maintenant? Et mon père? Ton père est sorti depuis tôt ce matin et il n'est toujours pas revenu.
Jennifer a appris que je suis la fille d'Alexandro Montero à cause d'une indiscrétion d'Armando. Il n'y a pas eu moyen de le lui cacher et elle a été courir voir ta mère pour tout lui raconter. Pas mon amour, mais je ne vois pas ce qu'il y a de mal à ce que ma mère le sache. Mais ta mère va penser que mon père et moi le lui cachons avec une intention précise. Non, ça va se résoudre très facilement. La seule chose que tu dois faire, c'est lui parler, lui expliquer que les choses ne sont pas comme ça. Ma mère n'est pas intransigeante. Tu verras bien qu'elle va le comprendre. Marisa, mais pourquoi tu me dis ça? Pourquoi m'as-tu laissé croire que tu étais le père de Luisa Fernanda alors que son vrai père était Luis Alexandro Montero? Qui t'a dit ça, Marisa? S'il te plaît, Pedro, toi aussi tu vas me répondre par des questions. Pourquoi m'as-tu menti? Pourquoi, si tu le savais depuis tellement de temps, as-tu préféré continuer à cacher que tu n'étais pas le père de Luisa Fernanda, mais que c'était Luis Alexandro? Tu n'as pas pensé que moi, au moins, je méritais que tu me l'avoues? Oui, tu as raison, mais je ne te l'ai pas dit parce que Parce que tu es mesquin, que tu n'as pas du tout confiance en moi. Non. Non, n'essaie même pas de m'expliquer, car moi je connais déjà les raisons. Je ne te pardonne pas, Pedro. Je ne te pardonne pas de m'avoir caché quelque chose de si grave et de si important pour moi. Marisa, tu dois m'écouter, mon amour. Dis-moi quelque chose, Pedro. Est-ce que tu le savais depuis longtemps? Oui. Oui, Marisa, je le savais. Comment as-tu été capable de me faire quelque chose comme ça? Moi, je te croyais incapable de me mentir comme ça. Mais c'est fini. Tout est fini. Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor. Blédina pour aider bébé à devenir grand.